La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Après sa bonne place dans le rapport Doing Business dernier, le Togo ne dort pas sur ses lauriers. Il multiplie toujours les réformes pour une meilleure économie. Des réformes que vous découvrirez dans cette édition. Et puis, autre chantier pour le Togo, la lutte contre le coronavirus. Le gouvernement multiplie ses actions et ses mesures et la société civile togolaise prend le train en marche. Vous découvrirez également dans ce journal ces mesures de prévention. Voilà donc pour les titres. Et nous débutons avec ces messages de félicitations de la Serbie et des Seychelles, des félicitations, des messages de félicitations donc, que ces deux pays adressent au président Faure Gnassingbé pour sa réélection. Le service de la correspondance présidentielle ne désemplit toujours pas après le scrutin du 22 février dernier. Et la Serbie et les Seychelles ont donc ce jour à leur retour transmis au chef de l'État, Faure Gnassingbé, leur très chaleureuse et sincère félicitations au lendemain de sa brillante réélection à la magistrature suprême du Togo. Je voudrais exprimer ma conviction que les relations d'amitié entre la République de Serbie et la République togolaise iront s'améliorant au bienfait de nos peuples dans tous les domaines d'intérêt commun, écrit le président serbe Aleksandar Vučić, et d'ajouter, je cite, « La République de Serbie est vouée à la consolidation et à l'avancée des relations protéiformes avec votre pays, notamment dans le domaine de la coopération économique. » Fin de citation. Le numéro 1 serbe en a également profité pour réitérer sa gratitude à la décision de Lomé de révoquer sa reconnaissance de l'indépendance du Kosovo. Nous tenons en haute estime. Soyez-en rassurés, votre soutien à la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République de Serbie, affirme-t-il. Le leader séchellois Dani Faure écrit pour sa part, je cite, « Votre bilan et surtout l'amour profond que vous nourrissez à l'endroit de votre peuple sans aucun doute et ont été les facteurs déterminants de cette brillante réélection dans la transparence. » Fin de citation. Aussi a-t-il saisi l'occasion pour réaffirmer sa totale disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Et pour conclure, Belgrade et Victoria ont exprimé à Faure Gnassingbé leurs vœux de réussite pour ce nouveau mandat. Le Togo maintient le cap des réformes après avoir été érigé premier réformateur en Afrique et troisième au monde. La cellule du climat des affaires a présenté à la presse ce jour les nouvelles réformes entreprises par le pays. Augustin Kossi nous les fait découvrir dans le reportage qui suit. La trajectoire des réformes opérées au Togo en nette progression depuis ces 3 dernières années. Le Togo s'est résolument engagé et positionné comme un pays qui protège et assure la sécurité des investissements. Le rapport Doing Business de la Banque mondiale 2020 le place premier réformateur en Afrique et 3e au monde. En 2 ans, le pays a fait une progression de 59 places, dont 40 en 2019. Face aux hommes des médias, la cellule climat des affaires met en lumière les différentes performances réalisées. Les plus récentes concernent l'exécution de contrats, le commerce transfrontalier, le permis de construire et le transfert de propriété. En matière de création des entreprises, le pays a fait de très bons qualitatifs, permettant aujourd'hui de créer son entreprise en 4 heures. Parce que vous faites la création en ligne, vous faites le paiement en ligne et les procédures sont réduites. Le transfert des propriétés. Là également, le gouvernement a fait de gros efforts par la dématérialisation de tous les processus. Aujourd'hui,
vous allez pouvoir vous mettre sur le site de l'OTR, vous allez leur adresser des demandes. Vous faites également des demandes de dépôt de création de titres fonciers, de transfert de titres de propriété, payés directement en ligne, seulement en moins de 8 jours. Toutes ces réformes, le Togo en a besoin pour la réalisation des projets inscrits au Plan national de développement PND 2018-2022. Elle porte sur la dématérialisation des prestations en matière foncière et fiscale, paiement des impôts et taxes, création d'entreprises ou encore raccordement à l'électricité et obtention de prêts. Des indicateurs sur lesquels le pays met un accent particulier pour offrir un environnement d'affaires sécurisé aux investisseurs. Dans cette dynamique et au regard des attentes pressantes des populations qui nourrissent un espoir légitime dans la mise en œuvre du Plan national de développement, le gouvernement n'a pas hésité à poursuivre les réformes entreprises, parfois audacieuses, avec en première ligne la satisfaction des préoccupations du secteur privé dans un élan de partenariat public-privé. Ainsi, outre les réformes transversales telles l'adoption du nouveau code des investissements qui offre désormais des nombres d'avantages aux opérateurs économiques, plusieurs indicateurs ci-après ont fait l'objet de réformes majeures au cours de ces derniers mois. L'exécution des contrats qui visent à garantir la sécurité juridique et judiciaire des investissements, le paiement des taxes et des impôts marqué par la simplification des impôts et la promotion de la transparence puisque nous sommes engagés à lutter contre la corruption, l'accès à l'énergie qui comprend, outre le volet de raccordement à coût réduit, le remboursement des avances sur consommation, la première d'ailleurs dans l'histoire de notre pays, et d'autres mesures sociales à l'endroit des populations. Nous avons aussi les réformes relatives aux fonciers, nous avons les réformes relatives au commerce transfrontalier, mais avec à la clé la dématérialisation de toutes les procédures douanières, fer de lance des activités portuaires, ceci en vue de rendre notre pays ou nos ports plus attractifs ou plus compétitifs. Le branchement gratuit à l'eau potable pour les PME et PMI, la création d'entreprises et l'accès au crédit avec le renforcement du dispositif de sûreté mobilière au profit des banques, au même titre que l'accompagnement du bureau d'information de crédit en vue d'une meilleure appréciation du risque et d'octroi de crédit à moindre coût. Ces multi-réformes s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essaoghina Gnassingbé, qui assure le leadership du dispositif institutionnel et donne l'impulsion et l'orientation nécessaires aux actions menées par la cellule. Le Togo maintient le cap et poursuit la dynamique des réformes. Une transformation économique basée sur une vision et un engagement. Faire du pays la destination privilégiée des investisseurs. Et l'Institut national des études économiques et démographiques veut lui aussi se lancer sur le chantier de nouvelles perspectives. Mais avant, il faut évaluer le chemin déjà parcouru. Exercice qui a eu lieu du côté de ce tout-bois. Désiré à l'œil pour les détails. Les premiers responsables de l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSED, à l'école de recherche des performances. Un renforcement donc des capacités opérationnelles répondant à leur cahier de charge. Objectif visé, faire de l'INSED un service performant toujours à jour dans le suivi de la mise en œuvre des activités assignées. À ce tout-bois, les directeurs et chefs de division pour échanger, opérer une dynamique dans l'action. L'Institut a réalisé des études qui ont conduit à des résultats portant sur la pauvreté, portant sur l'économie en termes d'informel ou de formel. Nous avons fait la publication de l'étude sur le secteur informel et l'emploi. Nous avons fait la publication de l'étude sur l'enquête à indicateurs multiples que nous appelons communément mixte. Et dans cette même lancée, l'Institut a pu organiser et réaliser la migration du système de comptabilité ancien à un nouveau système de comptabilité qu'on appelle système de comptabilité 2008. Et l'Institut est en train de préparer le recensement de la population 5e édition et nous pouvons à ce jour mettre en actif les différents outils qui sont prêts pour le dénombrement. Nous avons même effectué la cartographie des villages et la cartographie des quartiers des villes. Et autre résultat à l'actif des activités 2019,
nous pouvons enregistrer la production d'indicateurs conjoncturels sur les prix, sur le chiffre d'affaires des entreprises, etc. L'Institut a appuyé la NADEP, Agence nationale de développement, à la base pour réaliser l'étude sur les filets sociaux de base. La rencontre de Saute-Bois est la 4e, suivant une méthodologie, faire le bilan de l'exercice 2019 et se donner des orientations après l'autocritique. Il est donc question de focaliser les regards et efforts sur les échanges d'expérience et d'expertise, une innovation dans l'action pour une gestion attendue des dossiers et services aboutissant à une bonne coordination des données statistiques permettant la matérialisation des plans de développement. Les statistiques constituent des éléments d'appréciation des efforts qui sont faits en matière de politique de développement, en matière de planification des actions. En ce sens que les statistiques permettent d'avoir la situation de départ, on est parti d'où, et de mesurer le progrès accompli, les résultats qui peuvent peut-être être moins favorables ou beaucoup plus favorables. Et donc ça permet alors de mesurer les effets, les impacts des actions de développement sur la population. En somme, l'INSED au carrefour de mise en œuvre des indicateurs de performance dans les suivis et évaluations des programmes et politiques de développement. Il devient donc important de maintenir la dynamique opérationnelle dans ce service clé de l'État togolais. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 4e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu demain, jeudi 19 mars 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Et c'est par un communiqué donc signé par la présidente Yawa Djibori Tchegan. La question de la pandémie du coronavirus préoccupe plus d'un, et pour permettre à tous les Togolais d'avoir toutes les informations sur la maladie, sa manifestation, une campagne nationale de sensibilisation s'ouvrira le 29 mars prochain. Le compte rendu avec Marie-Rena Beta et Sonia Meniko. C'est une pandémie à l'échelle planétaire. Le coronavirus ou Covid-19. Les étudiants de l'Université de Lomé, réunis au sein de l'association Initiative Solidaire pour la Santé IESS, s'engagent aux côtés du gouvernement dans la lutte contre ce virus. Ils lancent ici la campagne nationale de sensibilisation sur le coronavirus. Il y a un doute qui sévit énormément par rapport à la réalité même du coronavirus sur le territoire togolais. La population ne prend pas ça au sérieux. L'essentiel du message à livrer aux populations, d'abord, c'est de prendre conscience de cette réalité par rapport au coronavirus et aussi d'adopter les mesures préventives, de les mettre en application. Au-delà de tout ce qui se dit sur les médias, les réseaux sociaux, nous irons vers les populations, nous allons leur transmettre le message. Nous allons aussi offrir les désinfectants, les savons à la population. Il y a les porte-à-porte qu'on peut faire. Il y aura aussi des radios communautaires sur lesquelles on pourra aller pour pouvoir donner l'information à la population. Le mal se propage de jour en jour et n'épargne aucun pays. Les autorités togolaises, conscientes de la menace que représente le virus, ont pris des mesures et dispositions drastiques pour mettre hors d'état de nuire le pays. L'une de ces mesures est l'interdiction de regroupement d'hommes de plus de 100 personnes. La campagne nationale de sensibilisation sur le coronavirus est prévue du 25 mars au 10 avril sur l'ensemble du territoire national. Et puis cette information pour poursuivre, sachez que la 4e séance plénière de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, initialement prévue pour demain jeudi, a été reportée donc à une date ultérieure. Et je vous le disais, la lutte contre le virus du Covid-19 est une affaire de tous. Et la société civile togolaise veut y être impliquée. Mais comment? Elle a expliqué ce matin. Le compte rendu avec Saharo au retour et Carmen Nadjé à Capo. Au 14 mars 2020, on dénombrait 150 000 cas d'infection Covid-19 dans le monde et 5 500 décès selon l'OMS. Environ 142 pays sont touchés.
Il est donc recommandé au pays de prendre les mesures appropriées pour mettre à l'abri leur population. Au Togo, le gouvernement a adopté un plan d'action de riposte contre ce virus. Les organisations de la société civile y apportent également leur contribution. Le réseau national des OSC du Togo de prévention et de lutte contre le coronavirus lance donc ses activités. Nous, les organisations de la société civile, nous sommes dit qu'il va falloir qu'on joue notre partition. En quoi faisant? En nous organisant dans un cadre dynamique et efficace pour lutter contre cette maladie. Les OSC se retrouvent entre elles au cours d'une journée de formation, d'un atelier de formation où nous allons renforcer nos capacités. Le Covid-19 peut survivre plusieurs heures à l'air libre, ce qui urge des mesures appropriées. Il faut connaître les symptômes de la maladie et savoir les méthodes de prévention nécessaires. Parlant de la prévention, il faut faire un effort pour éviter de se serrer les mains, se laver régulièrement les mains au savon ou avec les détergents, maintenir ses distances vis-à-vis des personnes qui toussent ou qui éternuent. Le réseau national des OSC du Togo de prévention et de lutte contre le coronavirus compte mener plusieurs activités pour amener les populations à prendre conscience des risques liés à cette maladie. Il compte également mobiliser les OSC pour l'élaboration d'une stratégie inclusive de lutte contre le coronavirus. Et que font les populations elles-mêmes pour se protéger du mal et que pensent-elles justement des mesures prises par le gouvernement au Conseil des ministres du lundi? Ulrich Chamega et Augustin Kossi sont allés aux nouvelles. Voici leur reportage. 8 mesures pour répondre à une urgence sanitaire. La riposte face à la menace du nouveau coronavirus au Togo. Le gouvernement patangais édicte la conduite à tenir. Michel, responsable des ressources humaines, salue les décisions prises. Et nous saluons beaucoup les mesures déjà prises par le gouvernement pour essayer de mettre des garde-fous à la propagation du virus si jamais il arrivait dans notre pays. Déjà ces mesures prises rassurent la population. Nous apprenons ce qui se passe ailleurs et seulement c'est un peu difficile en Afrique de rencontrer ton frère et ne pas pouvoir lui tendre la main, ne pas pouvoir lui donner une accolade, mais on comprend que ça va de notre intérêt en matière de santé. Au sein des entreprises industrielles, ces mesures vont apporter beaucoup de choses. Donc j'ai moi personnellement apprécié la fermeture des frontières et surtout le refus pour les avions, c'est-à-dire les transports venant des pays touchés par le coronavirus. Et surtout par rapport au transport, nous devons normalement observer une distance d'un mètre, mais par rapport aux médicaments, comment est-ce que nous allons faire ça? Et au transport dans les taxis, je voudrais que le gouvernement dans les jours à venir prenne des mesures pour compléter cela. Des gestes quotidiens, mais pas anodins. Se laver régulièrement les mains, tousser dans les coudes ou éviter de se serrer les mains. Depuis l'annonce de la pandémie, Kwasi ne quitte même pas d'un pouce son gel hydroalcoolique. Ça c'est le petit flacon que j'ai toujours dans mon sac. Et donc, vous voyez, quand je sors un peu discrètement, je fais ça et puis je remets ça dans mon sac. Et en ce moment, c'est la prévention. C'est pour les premières mesures. On espère que au niveau individuel, ces mesures peuvent jouer grand rôle. Maintenant, sur le plan collectif, peut-être que dans les jours à venir, le gouvernement prendrait d'autres décisions issues du monde de l'éducation. Et j'attends un peu quelles seront les décisions qui seront prises. Congé, il y a souvent les activités culturelles dans nos établissements. Nous allons réfléchir pour voir si ça doit se faire ou si ça ne doit pas se faire. Si ça doit se faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces différentes mesures peuvent nous aider à éviter que ce virus
c'est-à-dire se propage dans tout le pays. Surtout le fait de ne plus se serrer les mains par les salutations, de se laver les mains à chaque fois. Les mesures qui sont déjà prises, c'est bon, qu'au niveau de rassemblement, par plus de 100 personnes. Dans les milieux de travail, les dispositifs se mettent déjà en place. Dans cette entreprise de la place, impossible de se mettre en contact avec le personnel sans les mesures recommandées. Nous nous sommes aussi soumis aux consignes. Ça c'est de l'alcool et ça c'est du gel désinfectant. Donc c'est ainsi dans tous les bureaux de notre personnel. Nous saluons vraiment notre gouvernement pour lutter contre le phénomène qu'on a à ce moment. Nous aussi, on est en train de voir dans quelle mesure nous pouvons plutôt aider le gouvernement à aller aussi dans le sens de la sensibilisation de nos jeunes frères et de nos jeunes sœurs qui sont aussi dans des zones reculées, relayer le message du gouvernement. Le message du gouvernement est donc bien accueilli. Cela concerne aussi bien les adultes, les enfants, de même que les jeunes. Au niveau des étudiants, on salue une démarche qui sauve. C'est ce matin même que je viens de voir l'information passer et c'est vraiment très bien l'initiative et c'est très important de privilégier la population afin que tout le monde se sente en sécurité. Pour les missions qui devaient aller à l'international, qu'il a arrêté, suspendu pour le moment. Également le fait que lorsqu'un étranger ou bien quelqu'un qui vient des pays vraiment atteint parce qu'ils arrivent, le fait de les isoler pendant 14 jours. Là où on a cité les pays là, les pays comme l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne là. Il faudra aussi qu'on ajoute la Chine. C'est partagé, c'est très bien. C'est partagé dans les groupes. C'est partagé et c'est à la disposition de beaucoup de personnes. Je l'ai même mis sur statut pour que tout le monde puisse avoir l'information et cesse de paniquer. En plus, le gouvernement suspend pour 2 semaines toutes les liaisons aériennes avec ces pays à compter de ce 20 mars. Tous les événements internationaux prévus au Togo sont annulés et les missions officielles non essentielles suspendues. Le gouvernement déconseille de voyager dans les pays où sévit la pandémie. Il débloque une somme de 2 milliards de francs CFA pour faire face efficacement au Covid-19 qui sème la terreur à travers le monde. Le Covid-19, la pandémie fait donc des ravages de par le monde et dans chaque pays, des mesures sont prises pour contrer la propagation de ce virus. Au Togo, vous l'avez vu, le gouvernement a pris des mesures nécessaires en mettant en place des dispositions adéquates de prévention ainsi qu'un numéro vert en cas de besoin. Le rappel de ces mesures ce soir avec Antoinette Romao. On va voir. Précautions pour éviter le coronavirus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue. Puis, jeter le masque ou mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez. Éviter de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Éviter tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage, consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Éviter tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. Numéro vert, plus 228 22 22 20 73 421 67 42 42.
Le jour de la pandémie du coronavirus, en bref, le Burkina Faso a enregistré ce mercredi le premier cas de décès lié au Covid-19. Une patiente de 62 ans qui était suivie dans un centre de prise en charge est décédée. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé appelle l'Afrique à, je cite, se réveiller et se préparer au pire. Et de son côté, l'UNESCO annonce le chiffre de plus de 850 millions de jeunes dans le monde qui n'iraient plus à l'école et dans les universités pour cause de la pandémie. Et je vous le disais également que la 4e séance plénière de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, initialement prévue pour demain jeudi 19 mars 2020, a été reportée à une date ultérieure. Et santé encore, des complications dentaires dues au diabète cachent un mal qui peut annoncer de sérieux problèmes sous-estimés. Les conséquences telles que la carie dentaire, la gingivite entre autres, peuvent aller jusqu'à l'infection buccale généralisée. La santé bucco-dentaire et le diabète, quel lien? Les réponses à suivre dans le dossier signé Abili Nyazimbi. Les infections bucco-dentaires peuvent aggraver le diabète. Et à l'inverse, un diabète mal contrôlé ou soigné peut provoquer des infections et des caries, affirment les chirurgiens dentistes. Une interrelation importante exigeant une attention particulière, mais souvent négligée, ignorée par les patients. Caries, gingivite ou parodontite, les personnes diabétiques sont 3 fois plus vulnérables que les autres face à ces problèmes de santé bucco-dentaire. Le diabète peut être responsable donc d'édentement chez les patients diabétiques, qu'ils soient connus comme méconnus. Un patient diabétique doit aller au moins une fois par an chez le dentiste. Et en temps normal, le dentiste qui suit un patient diabétique qui a recours à certaines pathologies aussi doit renvoyer donc ces patients-là chez des médecins qui suivent le diabète pour pouvoir donc équilibrer ce diabète et permettre donc un certain équilibre entre les deux spécialités. Allez chez le dentiste même quand vous n'avez pas encore de problème dentaire. C'est très important. Parce que les gens qui viennent en consultation et qui n'ont pas encore de problème dentaire, quand on leur dit « va en consultation chez le dentiste », ils trouvent qu'on ne nécessite pas, on n'en a pas besoin puisqu'on n'a pas encore de problème. Pourquoi aller dépenser de l'argent? Alors on attend d'avoir des symptômes avant d'aller chez le dentiste, mais quand on commence par avoir des symptômes, c'est là la cherté arrive. Tout comme les pieds ou la vue, les dents et les gencives des diabétiques ont besoin de beaucoup d'attention. Ainsi, les spécialistes recommandent un suivi régulier des patients diabétiques car la parodontite est considérée comme la 6e complication du diabète. Merci Habile Nyazimbi. Un recueil de textes protégeant les femmes auprès des chefs cantons a été élaboré, mais peu long, ils le connaissent. Une campagne de sa vulgarisation vient donc de démarrer. L'étape des savanes avec Chazanam Baga. Le réseau des femmes et développement des savanes RIFEDS met en branle sa campagne de vulgarisation du recueil des textes protégeant les femmes auprès des chefs cantons et des femmes leaders de la région des savanes. C'est un document de 111 pages qui condense l'essentiel des textes juridiques togolais en matière de protection des femmes et des filles contre les violences. Tous les problèmes de violence, de discrimination se traitent au niveau communautaire auprès des chefs cantons. Et souvent, ces chefs n'ont pas un support sur lequel ils peuvent se baser. Ils n'ont pas l'outil. Et c'est ça qui nous a amené à faire ce recueil des articles dans les différents textes juridiques de notre pays. Ces articles qui protègent la femme contre les violences et les discriminations. La loi fondamentale, la Constitution qui proclame l'égalité entre l'homme et la femme en droit. Le Code foncier domanial qui a fait une part à la femme en prévoyant dans plusieurs de ces dispositions les textes de loi qui protègent la femme dans l'accès à la terre. Le code pénal définit un certain nombre d'arsenals juridiques qui prévoient des infractions et des violences qui sont faites à l'égard des femmes et les différentes formes de discrimination.
les prévoit et fixe une peine pour pouvoir réprimer et faire cesser ces différents types de violations. Le code des personnes de la famille permet à un certain moment donné à la dame de pouvoir protéger, garantir ses droits aussi bien dans le foyer, au moment de la célébration du mariage, au cours de la vie commune et lors du partage de la dissolution du mariage et l'héritage de la femme en tant qu'épouse ou conjoint survivant au décès de son mari. Le Code du travail prévoit des dispositions très protectrices en matière de protection des droits de la femme et notre Code de l'enfant qui réglemente et régit les dispositions concernant aussi bien des enfants. Souvent, c'est les dames qui ont à la charge ces enfants et en protégeant l'enfant, le législateur a voulu aussi protéger la femme. Ces textes, écrits souvent dans le jargon juridique, sont ici traduits en français facile pour permettre aux gardiens des us et coutumes ainsi qu'aux femmes leaders de la région des Savanes de mieux cerner l'esprit et la lettre des articles retenus. À notre retour à la maison, nous essayerons de défendre les femmes, le droit des femmes. Et franchement, nous allons essayer de leur dire que la violence faite aux femmes n'est pas une bonne chose et que nous allons essayer de protéger les femmes. L'homme et la femme naissent égaux devant la loi et la femme a des droits qu'elle ignorait et les chefs cantons ont été édifiés pour nous aider à rentrer dans nos droits. Nous sommes très contentes parce que nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, un accent particulier sera mis sur nos droits et nous reconnaissons ces droits. Nous pouvons parler en citant certains articles qui nous ont été clarifiés aujourd'hui. Le préfet d'Automne a salué cette initiative du RIFED Savane qui veut faire des chefs cantons ses alliés sûrs dans la protection et la promotion des droits des femmes. Le RIFED est accompagné dans cette démarche par l'Union européenne à travers le programme de consolidation de l'État et du monde associatif PROSEMA. Par voie de communiqué, le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale informe les candidats au concours de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de l'économie et des finances qu'ils peuvent consulter la liste définitive des personnes retenues pour les épreuves écrites du 27 mars 2020 au lieu suivant: à Lomé, au ministère chargé de la fonction publique; à Kara, à la direction régionale du travail. Les centres d'écrit retenus sont les suivants: à Lomé, lycée de Tocoin 1 pour les catégories A1 et A2, lycée de Tocoin 2 pour la catégorie A2 suite, CG Camp Général Nyazingbe et Yadima pour la suite de la catégorie A2 et la catégorie A3. Lycée d'enseignement technique et professionnel de Lomé Adido Gomé pour les catégories B et C. À Kara, les centres d'écrit retenus sont lycée Kara 1 pour les catégories A1, A2 et A3 et lycée Kara 2 pour les catégories B et C. Il est à préciser pour les candidats que pour les candidats au poste de chauffeur, la date des épreuves écrites et pratiques est fixée au 1er avril 2020 pour ceux de Lomé à la direction du garage central administratif et le 3 avril 2020 pour ceux de Kara à la direction du garage central administratif section Kara. Et c'est un communiqué signé du ministre en charge de la fonction publique, Gilbert Barara. Et nous terminons avec cette information du report à une date ultérieure de la 4e séance plénière de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Ainsi se referme donc cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Le titre. L'Agence nationale de